Hello les amis, bienvenue sur le podcast de Mustard Seed Chapelle Internationale de Nyon. Chaque semaine, nous partageons avec vous des prédications inspirées par la parole de Dieu dans l'espoir que ces messages nourrissent votre foi et transforment votre quotidien. Que vous soyez chez vous, en déplacement ou au travail, nous prions que vous soyez bénis par cet enseignement. Merci de nous écouter et que Dieu vous guide à travers chaque parole partagée aujourd'hui. Soyez bénis. Et bien aimés, je vous souhaite à tous la bienvenue à l'église Mustard Seed Chapelle Internationale de Nyon. Mustard Seed Chapelle Internationale de Nyon. Alléluia. Une église où on aime te parler de la parole de Dieu. Des fois, ça peut te choquer. Des fois, ça peut te surprendre. Des fois, ça peut te chatouiller. Ça te fait rigoler. Mais on prêche de toute la parole de Dieu. Et comme vous le savez, depuis quelques semaines, on est sur un thème qui fait partie d'un grand thème, loyauté et déloyauté. Le thème de ce mois de septembre, c'est ceux qui sont ignorants. Qui se rappelle que c'était ceux qui sont ignorants? Et on aime beaucoup, même dans ce titre, on a l'impression qu'on parle d'autres personnes. Mais au fil des semaines, on s'est rendu compte que beaucoup d'entre nous sommes aussi ignorants. Alléluia. Qui pense qu'il est ignorant? Amen. La Bible dit que celui qui croit être debout, fasse attention, prenne garde de ne pas tomber. Des fois, tu penses que tu as passé une certaine étape et tu serais surpris. Tu regardes même les autres de haut parce que tu ne fais plus certaines erreurs. Mais tu serais surpris de la vitesse à laquelle tu peux te retrouver au sol. Et c'est ce qui m'arrivait quand je vivais avec cet homme de Dieu à Genève. Et il y a un moment donné, il me disait, fais attention, sois sage, ne sois pas ignorant des dangers qui se trouvent à Genève à partir de 23h, les vendredis, samedis, dimanches et même les autres jours de la semaine. T'inquiète mon gars, non, là maintenant, moi vraiment, c'est bon. Et on se comporte parfois comme des ignorants. C'est pour ça qu'on ne doit plus faire autant confiance à notre propre force, mais on doit apprendre à se confier en Dieu et comme notre sœur a dit, à avoir la foi. Alléluia. On veut entendre ces paroles aussi quand tu vas arriver au paradis. Même quand tu arrives quelque part, ma femme me disait un truc. Pourquoi à chaque fois tu es obligé de faire des choses, on remarque que toi. On allait à un certain mariage. Hey, un frère ou d'une sœur. Hey! Mais remarque à la maison, j'ai dit, écoute, moi j'ai été formé comme ça. Dans tout ce que je fais, on me remarque. Et voilà pourquoi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je parle du Seigneur et on remarque. Ce n'est pas que, j'ai commencé ou j'ai développé. Dieu t'a formé d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il dit, je t'ai formé dès le ventre de ta mère. Alléluia. Dans tout ce que tu fais, Dieu a greffé une ADN. N'oublie pas qui tu es. Quand tu viens à l'église, tu apprends à redécouvrir la personne que tu es vraiment. Tu sors de l'ignorance. Parce que le monde va te dire, tu es comme ça. Tu es un homme noir. C'est ce que tu es. Tu es un homme noir. Tu es un homme, donc un sexiste. Donc ça. Si tu ne prends pas garde, si tu ne viens pas dans la maison de Dieu, tu peux commencer à croire que tu es cela. Depuis tout petit, on me disait, t'es capverdien, donc t'es violent, donc t'es capverdien. Et moi, j'étais pas comme ça. Et je me disais, non, je respecte les femmes, je défendais les filles au collège. Mais à force que j'entends, t'es un capverdien, t'es comme ci, t'es comme ça. Ah ouais, t'es un noir, donc tu dois bien savoir danser. J'ai commencé à m'entraîner à danser, commencé à faire les tresses, commencé à devenir le bad boy parce que c'est ce qu'on me disait. Et je ne connaissais pas mon identité, j'étais ignorant. Et quand tu es ignorant, une autre personne, une autre chose, une autre force, le monde, les hormones, les parents, les cousins, un oncle, une tante, des gens peuvent parler sur ta vie et tu absorbes ça parce que tu ne sais pas qui tu es. Et tu vas commencer à te comporter comme ça. Et un jour, alors que j'étais à l'église, l'Esprit de Dieu m'a fait sentir, Pedro, tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas ce gars. Et la vérité, est-ce qu'on peut être vrai? Dans cette église, on est vrai, on ne fait pas semblant. Tu vois le pasteur qui est là, ne sois pas intimidé. Je t'ai dit, sors de l'ignorance. Ce que je fais là, tu peux le faire, la même chose. Amen. Prêcher la parole de Dieu, tu peux le faire. Amen. Tu penses que moi, quand je me lève les dimanches matins, je suis en lévitation, ensuite je vais voir la face de Dieu, j'arrive. Non! Avant de venir, je m'embrouille avec ma femme. C'est ça que je fais. Est-ce qu'on peut être vrai? Hey, only God can judge me. Mais tu sais, quand ça arrive, j'ai l'impression que Dieu fait ça pour me permettre de me rendre humble, pour que je vois que de moi-même, je ne peux pas réussir. Et de la même manière que l'embrouille vient, de la même manière, le calme arrive, je ne sais pas comment. Et c'est ça, plus tu t'approches de Dieu, tu ne vas pas tout comprendre, mais tu vas apprendre petit à petit à sortir de l'ignorance. Tu vas savoir qui tu es. J'ai entendu cette voix, Pedro, tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas quelqu'un qui va, qui couche, qui fait. Tu es devenu comme ça, mais tu n'es pas comme ça. Plus tu vas venir à l'église, tu vas entendre ton prénom et Dieu va te révéler qui tu es et pourquoi il t'a formé comme ça. Moi, comme elle a dit, Sabrina pour son mari qui est capverdien, ceux qui ne savent pas, moi aussi je suis capverdien.
Je croyais exactement. Plus on me disait ça, je commençais à me battre. Je commençais à avoir des couteaux, des collections de couteaux, parce qu'on me disait les Cavardiens, ils plantent. J'attendais l'opportunité que quelqu'un vienne insulter ma mère. Hey! You! Hey! Si c'était une femme, bon, elle passait peut-être où. Mais si c'était un homme, j'attendais avec ce couteau. Je me dis, wow, couteau à cran et tout. J'apprenais à faire des trucs avec les couteaux papillons. Au bout d'un moment, tu veux que ça te serve. Sans le savoir, l'ignorance. Et en plus, tu es persuadé de savoir. Quand j'étais jeune, j'étais persuadé, j'étais têtu. Je suis toujours têtu, mais j'étais plus têtu encore. Persuadé de savoir et que les autres étaient des ignorants. Quand on venait me dire des trucs, je n'écoutais pas. Et quelqu'un qui sort de l'ignorance, c'est quelqu'un qui apprend. Amen. Quelqu'un qui reconnaît que non, il me manque certaines choses. Quand tu viens à l'église, tu reconnais que non, les choses de ce monde, les cirques, tout ça, c'est bien, c'est des divertissements. Mais il me manque quelque chose. Seigneur, fais-moi sortir de l'ignorance. J'ai beaucoup aimé la prière du berger Bruno. J'ai été frappé par sa prière. J'étais en train de mettre des notes au propre. Et quand il a dit, Seigneur, que dois-je faire? Que dois-je faire? On doit sortir de l'ignorance. On t'a peut-être dit, dans les familles africaines, souvent, on te dit, tu es bête, t'es moche, t'es nul. Ce n'est pas vrai. C'est ce qu'on leur a aussi dit à tes parents. Ils ont juste reproduit parce qu'on leur a dit ça. Eux-mêmes qui pensent être bêtes, ils peuvent pas penser qu'ils vont donner naissance à un enfant qui est intelligent. Donc, ils vont reproduire. Nos parents ont juste fait le mieux qu'ils pouvaient avec les armes qu'ils avaient. Nos parents, c'est pour ça que la Bible dit, tu dois honorer ton père et ta mère. Tu vois les parents à côté, tu dis, oh, mais pourquoi moi j'ai pas ça? Ils ont fait de leur mieux. Tu ne peux pas comprendre avant de toi-même devenir parent. On va le voir dans les points d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ça, c'était pas prévu. Je sens qu'il y a une onction aujourd'hui il n'y a pas prévu. C'est pas prévu. On a pas mal de points aujourd'hui à voir. Mais comme je disais, il y a 2 semaines, on a parlé des lois de la loyauté. Quand on parle d'une loi, on parle d'un cadre légal. Ça veut dire que on doit, la loi dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc ça veut dire que la loi, je sais ou je savais pas, tant pis. On t'a dit, il y a des lois de la loyauté, mais ça se passe comme ça. Alléluia. Et on a vu ensuite, la semaine d'après, la semaine passée, les règles de la loyauté et de la déloyauté. Et une règle, si tu l'ignores, ça va être compliqué pour toi. Si tu ignores une règle, tu vas faire des efforts qui ne te servent à rien. Si tu ignores la règle du déficit calorique qu'on disait la semaine passée, c'est-à-dire que tu vas faire du sport, mais tu vas manger comme un ours aussi, et au final, tu vas pas perdre du poids si ton objectif est de perdre du poids. Si tu ignores les règles, qu'est-ce qui se passe au basket? Tu fais une grosse faute, la personne, elle marche. Ça compte le but? Le panier ne compte pas. Le panier ne compte pas? Il n'y a pas N1? Ça compte, ça compte pas. Il y a de l'ignorance ici. Est-ce que quand on marque au panier, on dit des fois N1, ça veut dire on te bouscule, tu marques quand même. Est-ce que le point compte ou pas? Compte, il y a pénalité. Ok. Qui pense que le point compte? Qui pense que le point ne compte pas? Qui est ignorant? Alléluia. Moi, je connais pour le foot. Pour le foot, on dit il y a avantage, il y a but. Mais au basket, on m'a dit, non seulement il y a but, mais en plus, quand tu respectes pas la règle, tu fais une faute, en plus, tu vas faire plus pénaliser ton équipe parce qu'il y aura encore des lancers francs. Donc, ça veut dire qu'à cause du fait que tu connais pas les règles, au foot, si tu es hors jeu, on peut te passer la balle, tu marques un beau but, il y a eu des beaux buts. Des fois, la Coupe du Monde et tout ça, des belles équipes, des gens qui célèbrent. Et ensuite, on te dit hors jeu. Tu n'es pas dans les règles. Et des fois, en tant que chrétien, tu crois qu'il me suffit de prier, il me suffit d'aller poser mes fesses sur une chaise à l'église, il me suffit d'avoir l'apparence de... Tu ne connais pas les règles. Et donc, c'est hors jeu. Toutes tes bonnes actions ne servent pas à beaucoup. Donc, tu dois connaître la loi de la loyauté, de la déloyauté, tu dois connaître les règles. Et aujourd'hui, on va voir les principes de la loyauté et de la déloyauté, et qui va toujours avec le cadre de ceux qui sont ignorants. Alléluia. Oh, wow. OK. Les principes de la loyauté. Être loyal, ça veut dire quoi? Ça veut dire être fidèle. Dieu a dit, un homme fidèle, qui peut le trouver? Quelqu'un de fidèle. Pas juste qui ne te trompe pas, et qui parle jamais en mal sur toi, qui se tient, qui a une posture à tes côtés, qui te soutient. Même quand toi, tu doutes, une personne qui est loyale, qui est fidèle. La Bible dit qu'il y a des amis qui sont encore plus loyaux, plus fidèles que des propres frères. Et Dieu dit dans sa parole, même si ta mère t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. C'est-à-dire que même une mère peut arriver à un stade. On a tous des limites, mais Dieu n'a pas de limites. C'est-à-dire lui, il est vraiment fidèle, loyal, il ne t'abandonnera jamais. Un homme fidèle, qui peut le trouver? Quelqu'un qui vient dimanche après dimanche, qui sert Dieu, qui va au Bacenta, qui cherche, qui lit sa Bible tous les jours, qui prie tous les jours, je vais pas vous mettre dans l'embarras, même si je dis qui prie ici tous les jours, qui ouvre sa Bible. En dehors du dimanche, quand est-ce la dernière fois que tu as ouvert ta Bible? Quelqu'un m'a même demandé de façon spontanée cette semaine, c'est quand est-ce que tu jeûnes, à part si l'église dit qu'il y a un jeûne?
Est-ce qu'on est vraiment fidèle? Un homme fidèle, qui peut le trouver? Et tu dois comprendre justement certains principes qui régissent la loyauté et la déloyauté. Amen. Amen. Principe, ça veut dire quoi? Les principes, ça veut dire les raisons principales. Moi, j'ai marqué la définition, c'était un principe, c'est à l'origine de quelque chose. Donc, ça veut dire que c'est les choses principales, les choses à connaître. Amen. Principe numéro 1. Ah, peut-être tu as réussi à les mettre. OK. Principe numéro 1. J'aimerais que tu saches que Dieu déteste les gens qui se plaignent et qui murmurent. Donc, principe numéro 1. Celui qui murmure ou celle qui murmure est une personne déloyale. Alléluia. Celui qui murmure est une personne déloyale. Qu'est-ce que ça veut dire murmurer? Ça veut dire les choses, se plaindre, mais dans le dos. Pas à la vue de tous, pas de façon honnête. De façon honnête, c'est le gros sourire. Ah, mais frère, tantôt, il a dit, ah quoi, le mariage, ouais, il a trop dansé comme un sauvage, il est à gauche, à droite. Ça, c'est des murmures. Alléluia. Et on verra pourquoi, d'où viennent ce genre de déloyauté. Et murmurer contre quelqu'un, parler sur quelqu'un dans son dos, commérer, gossiper, c'est un signe de déloyauté. C'est-à-dire que tu n'es pas loyal, tu n'es pas une personne fidèle. Parler contre des hommes de Dieu, on ne les connaît pas, tu ignores, tu sais pas ce que c'est d'être à leur place. Et Dieu ne veut pas un tel comportement. Il veut qu'on soit cohérent, il veut qu'on soit fidèle. Alléluia. Philippiens chapitre 2, verset 14, on va ouvrir la Bible. Dans Philippiens chapitre 2 et verset 14, la Bible dit, faites toutes choses sans murmurer ni hésitation. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Tout ce que tu fais, on te dit, viens à l'église. L'église dure un peu plus longtemps. Ne te plains pas. Ne discute pas. Fais tout au travail. Sois ce genre d'employé, pas que à l'église, pas que dans les choses de Dieu. Ne nous donne pas une impression ici dans la maison de Dieu, mais même en dehors. Quand ta maman te demande un truc, quand ton père te demande un truc, quand ton patron te demande quelque chose, fais tout sans te plaindre. C'est tellement pas naturel que ça va choquer le monde. Et c'est comme ça qu'on va donner envie aux gens de nous ressembler. C'est comme ça qu'on va donner envie aux gens de dire, attends, tu vas où le dimanche? Pourquoi tu te plains jamais? Mais plains-toi, tout le monde se plaint dans la boîte. Pourquoi chaque fois tu défends? T'es un lèche-cul. Les gens vont t'insulter, mais toi, tu es un homme ou une femme de principe. Amen. Déclare, je suis une femme ou un homme de principe. Quand tu le dis, je suis pas convaincu, dis-le avec conviction. Je suis un homme de principe. Les gens qui ont des principes sont très respectés. Je vous ai dit la dernière fois, comme j'ai foiré avec la nounou, et que j'ai dit, ah, t'es pas moi. Et j'ai pas été respecté par la nounou. Mais si j'avais un principe de loyauté envers ma femme, de me dire, ah, ok, excusez-moi. Et j'ai appris de cela. Il y a d'autres choses qui se sont passées où je me suis dit, ok, j'apprends que maintenant, il faut plus essayer de s'excuser ou de se disculper, mais être un homme de principe et une femme de principe. Amen. Donc ça veut dire que les murmures, c'est quelque chose qui fait horreur à Dieu. Quand tu vois dans la Bible, si tu lis ta Bible, tu vas te rendre compte que les gens qui se plaignaient, qui murmuraient, Dieu, c'est pas Satan, c'est pas le monde, c'est pas... Dieu a un ange qui s'appelle l'exterminateur. Et tiens, on peut ouvrir la Bible, parce que quand je dis ça, on peut croire que c'est peut-être moi. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10. S'il vous plaît. J'espère que tu as ta Bible et j'espère que tu as ton cahier de notes. De toute façon, même si tu n'as pas tout ça, l'église de Dieu, c'est tellement un endroit bon qu'on a maintenant les podcasts. Tu peux écouter ensuite le message si tu loupes un dimanche, si tu n'as pas eu le temps de tout noter. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Enfin, ne nous plaignons pas comme ceux parmi eux l'ont fait et l'ange de la mort les a détruits. Amen. Quand on parle d'ange de la mort, c'est l'ange exterminateur de Dieu. Dieu est un Dieu miséricordieux. Il va te laisser te plaindre. Il y a une portion de miséricorde. Mais au bout d'un moment, tu es 3 ans, ça fait 3 ans, 5 ans que tu es chrétien, ça fait 10 ans que tu es chrétien. Si tu te plains à ce moment-là, non, quelque chose va être détruit dans ta vie à cause de tes plaintes, à cause de tes murmures. Parce que quelqu'un qui se plaint crée quelque chose même dans l'esprit des autres. Et ça amène la déloyauté au niveau de toute l'église. Donc, règle et principe numéro 1. Dieu déteste les gens qui murmurent. Et le principe numéro 1, c'est celui qui murmure est une personne déloyale. Alléluia. Il y a un passage, dans Nombre chapitre 11, verset 9. Nombre chapitre 11, verset 1. Juste pour que tu saches que Dieu déteste les gens qui se plaignent. Et à partir de cette semaine, je sens qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas changer. Tu vas arrêter de te plaindre. La vie est telle qu'elle est et on va la saisir, on va la secouer, on va la gifler s'il faut, mais on va plus se plaindre. Alléluia. Amen.
Le peuple murmurait et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Quand Dieu t'entend te plaindre, tu sais pourquoi ça l'énerve? C'est comme ça m'énerve quand Nara elle me demande « Papa, tu peux venir me doucher ?» Ça m'énerve parce qu'elle est capable de se doucher. Donc si elle se plaint, papa, il n'a pas voulu me doucher. Et nous, on ressemble à un bébé qui dit ça. Tu peux me donner un travail? Tu es capable de te lever, tu es capable d'intercéder. Tes paroles sont esprit et vie. Tu as la puissance, mais tu ignores. Et tu te comportes et tu te plains. Dieu nous a... Et là, c'est ce que faisait le peuple. Il nous a fait sortir d'Égypte. J'aurais préféré être un esclave. J'aurais préféré qu'on me fouette, qu'on me respecte pas. C'est ça qui énervait Dieu. C'est pour ça que quand il entend les murmures, ça le rappelle ce peuple-là. Donc, refuse de te plaindre, refuse de murmurer contre qui que ce soit. Lorsque l'Éternel entendit ça, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Hey! Quand tu lis l'Ancien Testament, c'est pas le Dieu que tu lis après la venue de Jésus. C'est pour ça que quand tu vois ce que Jésus a changé, parce qu'avant Dieu, il blaguait pas, il n'avait pas le temps. Mais grâce à Jésus, Jésus il est venu pour nous réconcilier, pour dire, papa, s'il te plaît. Comme quand je parle des fois à Eleanora, la petite dernière, et je vois Nara qui vient, papa, non, attention, non, papa, elle vient pour intercéder, pour adoucir mon cœur. Quand elle pleure comme ça, elle pleure, mais t'as déjà mangé, t'es changé, pourquoi tu pleures? Ah, papa. Et Jésus, il a fait la même chose. Dieu, avant, il blaguait pas. Peut-être tu te plains. Feu là, vite fait, ça va te chauffer un peu, comme les parents à l'époque, te chauffent une certaine partie de ton corps, et puis ça fait plus d'effet que blablabla. Moi, j'essaie de beaucoup parler, mais des fois, je vois que non, une partie du corps qui est chauffée, il y a plus d'effet. Amen. Est-ce que tu vois de quoi je parlais? Amen. Un jour, les Israélites se plaignirent méchamment devant le Seigneur. Quand le Seigneur entend cela, il se met en colère, il leur envoie un feu qui détruit le bord du camp. Alléluia. Dieu a horreur des gens qui se plaignent. Tu as tout pour pouvoir avancer, pour pouvoir réussir. Dieu a tout mis entre tes mains. Amen. Principe numéro 2. Tu vas comprendre que souvent la déloyauté est le fruit de l'ignorance. Quand on ne connaît pas les choses, on a du mal à être fidèle. Quand tu sais pas vraiment, ok, est-ce que cette personne, je peux lui faire confiance? Tu risques pas d'être loyal envers la personne et tu peux la trahir. Tu peux te joindre aux autres murmures. Tu peux commencer à te plaindre. Alléluia. Le principe numéro 2, c'est que la déloyauté est le fruit de l'ignorance. 2 Timothée chapitre 3, versets 10 à 11. Et je vais t'expliquer le contexte. Il y a un apôtre qu'on appelle l'apôtre Paul, qui était un homme puissant de Dieu. Et comme tout homme puissant, la semaine passée, on a dit que quand Dieu t'élève, il va y avoir des critiques, il va y avoir des blâmes. L'ennemi va utiliser des Judas, des gens proches de toi pour te trahir. Comme on a vu avec aussi Jules César, qui se rappelle de qui l'a trahi? Cassius. Il pensait que ça allait être Cassius et c'était Brutus, son meilleur ami, celui qu'il n'aurait jamais soupçonné. Et c'est lui qui l'a trahi. De la même manière, justement, on voit que là, l'apôtre Paul a fait plein de bonnes choses et il avait un fils dans la foi qui s'appelait Timothée, qui l'a pris à Lystre. Et maintenant, les gens allaient vers Timothée pour parler, pour murmurer contre Paul, pour se plaindre de Paul, pour critiquer Paul. Et maintenant, l'apôtre Paul envoie une lettre à Timothée parce qu'il est en prison. Et il va lui envoyer une lettre pour qu'il se rappelle, pour qu'il ne soit pas ignorant. Et il lui écrit justement: pour toi, les autres peuvent me critiquer, mais pour toi, Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ça veut dire mon amour, ma constance. Notre sœur n'a pas dit qu'il fallait qu'on soit constant. Paul, il avait tout ça. Il écrit justement: mais toi, tu m'as suivi dans Parole de vie. Tu m'as suivi en tout. Tu as écouté mon enseignement. Tu as imité ma conduite. Tu as connu mes projets, ma foi, ma patience, mon amour et ma fidélité. Toi, tu n'as pas le droit de te plaindre de moi. Tu n'as pas le droit de me critiquer. Alléluia. Ceux qui me critiquent, c'est parce qu'ils ne me connaissent pas. Ils ne voient pas mon quotidien. Ceux qui veulent me critiquer en dehors, parce que ça arrive. Il y a des gens en dehors de l'église, dans d'autres chrétiens. Je te parle pas des gens qui sont pas chrétiens. Eux, ils sont très respectueux. Mais il y a d'autres chrétiens qui parlent sur moi, qui ne m'aiment pas et qui me critiquent. Mais j'en ai que faire. Parce que eux ne voient pas ce qui se passe ici tous les dimanches. Eux ne voient pas ce qui se passe dans les bassins de tas. Eux ne voient pas la famille en Christ qu'on est en train de créer. Ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui sont ignorants, sont déloyaux. Et c'est juste normal. C'est un principe. Je te dis ce principe pour pas que tu dises: mais pourquoi on parle en mal sur moi? Plus tu vas t'élever, la lumière est sur toi, du bon côté comme du mauvais côté. Les autres aussi vont te voir. Et on va te critiquer. Et il faudra juste accepter. Mais les personnes qui ont vu et qui vivent ça avec toi, vous qui êtes là et qui voyez dimanche après dimanche, toi qui peut-être on passe du temps, on va prier pour ta situation. J'enverrai une lettre comme ici il a envoyé à Timothée. Mais toi tu m'as suivi en tout.
Ceux qui voient la constante ne peuvent pas être déloyal aux yeux de Dieu. C'est un principe que ceux qui le sont, c'est juste qu'ils sont ignorants. Tu dois savoir et choisir tes combats. Il faut que tu arrêtes de te prendre la tête avec tout le monde. Il y a des gens, ils sont juste ignorants. Des fois, je parle avec des gens et je me dis, okay, ils ignorent, ils ne savent pas. Il faut pas que je me prenne la tête. Des gens qui viennent et qui parlent, et tu peux avoir l'impression que, oh, comme je vous ai dit, ce que je fais, vous pouvez le faire. Mais il y a un prix d'être là. Il y a un sacré, être là derrière la chair, ça coûte quelque chose. Tu vas perdre, souffrir, sacrifier et mourir. C'est pas toujours évident ou c'est pas toujours une partie de plaisir. Comme je disais, être chrétien, ce n'est pas facile. C'est simple. Ça veut dire qu'il suffit de suivre la parole de Dieu. C'est pas compliqué. C'est simple. Mais c'est pas facile. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre, écoute. Donc, quand les gens viennent te parler, s'ils sont ignorants, même Jésus à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Mais ils sont ignorants, ils savent pas. Ils sont en train de me crucifier alors que je les ai sauvés, je les ai guéris. Parce qu'ils ne savent pas. Pendant plusieurs années de ta vie, et moi aussi, j'ai méprisé Dieu. J'ai pas pris Dieu au sérieux. J'ai dit même que ça me saoulait, ces choses-là. Ça me saoulait que ma mère me forçait à aller à l'église. C'était comme ça avant, on te forçait. Mais j'étais ignorant. Et Dieu a été clément envers moi. J'étais déloyal envers Dieu parce que je ne savais pas. Mais une fois que tu as la connaissance, Dieu va plus te laisser. Maintenant, Dieu va plus te laisser te comporter comme un ignorant. Amen. Durant ce mois, c'est pour dire, OK, jusqu'à maintenant, on se comportait d'une certaine manière. Il y a encore beaucoup de chaises vides. On se dit, c'est les pasteurs, c'est les autres qui vont remplir l'église. Mais à partir de maintenant, tu sors de l'ignorance et tu comprends que, OK, maintenant que j'ai la connaissance, je comprends que j'ai aussi une part de responsabilité. Amen. Et comme Timothée a dû aussi recevoir cette lettre, commence à étudier, commence à toi aussi checker quels sont tes propres enseignements, quelle est ta conduite, quelles sont tes résolutions, pas celles du 1er janvier 2024, 2023, on les connaît, celles-là on ne les tient pas. Quelles sont tes résolutions, quelle est ta foi, quelle est ta douceur? Hey, c'est pas facile. Ma femme, elle voudrait que je sois un homme doux. Je dis, c'est pas moi, j'essaye, je connais les petits caboneurs un petit peu, mais au fond de moi, il y a quand même un truc impulsif. Mais on travaille dessus. On tente. L'autre jour, on donnait des conseils. Un jour, pas l'autre jour, mais un jour, elle a dit, il s'est amélioré. Alléluia! C'est possible. Si j'arrive à être doux, ça veut dire que c'est possible. Amen. Donc, check la douceur. Check ton amour. Ton amour, le vrai amour, pas l'amour sous condition. Et regarde ta constance. À quel point tu peux être constant dans tout ce que tu fais. Qu'est-ce que tu commences et tu arrêtes, tu n'arrives jamais au bout. Alléluia. Ça fait partie des principes de la loyauté. Principe numéro 3. Donc on l'a fait. Principe numéro 1, c'était les murmures. Que quelqu'un qui murmure est une personne déloyale. Le principe numéro 2, c'était que la déloyauté est le fruit, bien souvent, c'est le fruit de l'ignorance. Amen. Pour le principe numéro 2, j'aimerais ajouter quelque chose. C'est très important que tu connaisses, que tu saches. La semaine passée, j'avais dit, il faut que tu fasses des études ou que tu reprennes tes études. Il faut que tu montes plus haut. Pas parce que, oui, faire des études. Non, c'est juste parce que ça t'instruit. Ça t'apprend à connaître, ça t'apprend à apprendre. Quand tu viens dans une église comme notre église, tu dois connaître quelle est l'histoire de notre église. On prend la communion avec l'évêque fondateur, l'évêque Dag Heward-Mills. Qui est l'évêque Dag Heward-Mills? Ne rejoins pas une cause, quelque chose, un endroit sans savoir qu'est-ce que c'est. Une sœur m'avait dit il y a pas longtemps, je serai pas là dimanche à l'église, je vais aider quelqu'un à travailler dans un stand, dans un festival. Et j'ai dit, mais c'est quoi ce festival? La personne ne savait pas. Et j'ai dit, c'est important de savoir où tu te situes, où tu te places en tant que chrétien. Ne fais pas les choses sans savoir. Tu viens à l'église, tu dois savoir quelle est mon histoire, quelle est l'histoire du pasteur Bruno. Les gens que tu suis, qu'est-ce que c'est leur histoire? Et pour mon histoire, il y a rien à cacher. J'étais un homme comme tous les autres hommes. J'ai trompé, j'ai été en soirée, j'ai fumé, j'ai fait du mal, j'étais un manipulateur, j'étais addict à la pornographie, j'étais addict à plein de choses mauvaises. J'ai fait du mal, j'ai forniqué, j'ai fait beaucoup de choses mal. Ce que tu vois là, c'est juste le fruit de la grâce de Dieu. Il y a rien que j'ai fait par moi-même. J'ai pas décidé un jour, allez, vas-y, maintenant je vais. Et quand j'ai essayé de le faire, je chutais et je tombais. Et Dieu a tendu sa main, juste sa main d'amour. Et il m'a saisi et il s'est emparé de moi. Et il a fait ce que tu vois aujourd'hui. S'il l'a fait pour moi, il est fidèle. Il peut le faire pour toi. J'avais rien de plus que toi. Au contraire. Beaucoup d'autres choses. Tu me vois parler aujourd'hui, mais tu serais choqué de voir quand j'étais petit, j'étais extrêmement timide. J'osais même pas appeler la maîtresse. Aujourd'hui, on me dit, ah, mais wow, j'aime trop ton point fort, c'est ta façon de parler. Je sais plus qu'est-ce qu'on m'a dit au cours. On m'a dit, tu es un orateur né. Non, c'est pas vrai. J'étais pas comme ça à la base. Mais Dieu prend des choses folles de ce monde
C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, je me glorifie de mes faiblesses. Car alors que je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen. Quelles sont tes faiblesses? Rigole de tes faiblesses. Tu serais surpris, tu savais pas chanter. Moi, je savais pas chanter, mais tu peux pas te rendre compte. Ce que Dieu fait, c'est juste waouh. Il fait des choses waouh pour pas qu'on se dise, ah oui, il a bien travaillé, il a bien progressé. Ce n'est pas normal. Ce qui se passe avec moi, ce n'est pas normal. Et comme j'ai dit, le pasteur Teddy qui a dit, anormal devient normal avec Dieu. Amen. Des choses qui n'étaient pas normales, ça va devenir la norme. Amen. Donc, questionne-toi, pose des questions. Une des choses pour sortir de l'ignorance, c'est en posant des questions. Apprends à poser les bonnes questions. Nous, on apprécie des gens qui posent des questions, des gens qui sont toujours là, pasteur, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. On ne peut pas bâtir un lien et une relation. Et si tu fais ça avec moi, tu feras la même chose avec Dieu. Tu ne connais pas Dieu, lui te connaît, toi tu ne le connais pas. Et tu peux pas bâtir une certaine relation sans connaître Dieu, sans connaître tes pasteurs, sans connaître l'endroit où tu viens, l'histoire de cette église. Pourquoi, si tu connais l'histoire de cette église, tu vas savoir pourquoi j'insiste sur la loyauté et la déloyauté. Parce qu'avant, on ne l'enseignait pas. Et il s'est passé des dingueries. Il y a eu des pasteurs que l'évêque Dag Heward-Mills a appointé pasteur. Il a donné sa sœur en épouse à ce pasteur. Ce pasteur, il l'a établi en Suisse pour bâtir les églises. Et ce pasteur a pris tous les membres, les pianos, tous les trucs. Et il est parti maintenant ouvrir sa propre église. Et sa sœur, jusqu'à aujourd'hui, elle est là. La sœur de l'évêque est là. Et lui, je ne sais pas où il est. Et lui, il a été heurté de ce niveau de déloyauté. Comment quelqu'un à qui tu donnes ta sœur? Moi, là, je pense à ma fille Nara, je me dis, mais le gars qui va épouser Nara, mais ça doit être, soit ça doit être un fou, soit ça doit être vraiment, ça doit être vraiment un homme de Dieu, parce que, et je me dis, si le gars me fait une dinguerie comme ça, donc ce n'est pas par hasard. Quand tu comprends l'histoire, tu dis, c'est pour ça qu'ils insistent sur la loyauté et la déloyauté. Amen. Et j'allais prendre un point, je ne le prends pas dans le bon ordre. Mais j'allais dire pourquoi on enseigne aussi tout ça. Aujourd'hui, tu es fidèle. Aujourd'hui, tu es loyal. Mais il y a un des points, des principes, c'est que la fidélité d'aujourd'hui n'est pas la fidélité de demain. Ou la loyauté d'aujourd'hui n'est pas forcément la loyauté de demain. Alléluia. Ok, on va le voir juste après. Je vais quand même prendre le... Ok, c'est bon, c'est parfait. Luc chapitre 4, verset 13. Ok, on n'est pas en train de vous engueuler ou de... Parce que là, aujourd'hui, vous êtes fidèles. Souvent, les gens non fidèles, déloyaux, ceux qui sont peut-être pas là ou qui... Mais on te dit ça pour que tu connaisses ces principes. Pas pour l'église, pour ta vie. Pour que tu sois un homme, un époux, une épouse fidèle, loyale, qui ne murmure pas, qui est pas ignorant, qui va pas parler avec légèreté. Comme moi-même, j'ai pu le faire. Alléluia. Si on peut être vrai. Quand ma femme était enceinte. Avant de vivre ça, je me disais, vas-y, être enceinte, peut-être de temps en temps, une nausée. Mais je me rendais pas compte. Quand je l'ai vu accoucher la première fois et que j'ai vu dans le visage, j'avais jamais vu dans le visage de quelqu'un la souffrance. Là, j'ai vu souffrance. J'ai vu une douleur. C'était horrible. Comme une fois, on a parlé récemment, est-ce que vous avez déjà vu un animal qui meurt? Mais là, je me dis de voir une personne que tu aimes souffrir comme ça. Et j'ai pu me rendre compte de ce que Dieu a dû endurer quand Jésus souffrait. Lui qui a rien fait, lui qui est son fils bien-aimé. Juste pour que toi et moi, on puisse avoir accès au ciel, ne pas périr. Et quand on voit comment on méprise notre chrétienté, ça fait mal à Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit nous enseigner la loyauté. Un homme et une femme fidèles. Parce que celle de hier, la loyauté d'hier ou d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Luc chapitre 4, verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières. Donc là, c'est Satan qui tente Jésus dans le désert. Le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Là, l'esprit du mal a complètement fini de tenter Jésus. Il le quitte jusqu'au moment que Dieu a fixé. Alléluia. Que veut dire ce passage? Souvent, quand tu lis la Bible, tu crois que Satan a tenté Jésus que 3 fois. Non, ça a été reporté ces 3 fois-là. Mais il y a d'autres évangiles où il est écrit qu'il l'a tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Toi, quand pendant une semaine, quelqu'un te casse les pieds, déjà, tu pètes un plomb. Mais lui, pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus a été tenté. Et après, quand il a vu qu'il n'a pas pu le faire craquer, qu'est-ce qu'il a fait? Il est juste parti. Aujourd'hui, tu es une personne loyale, fidèle. Très bien. Peut-être que tu as résisté aux premières petites tentations. L'été est passé, tu es resté fidèle, loyal à ton conjoint, ta conjointe, ou bien fidèle à l'église, tu es quand même resté cette année. Il y avait des vacances, tu es juste parti en vacances, mais après tu es venu. Mais la fidélité d'aujourd'hui ne veut pas forcément dire que dans quelques années, tu seras autant fidèle. Parce que comme là, avec Jésus, la Bible dit, le diable a laissé un temps. Mais on sait que finalement, le diable, il a essayé d'entrer dans l'apôtre Pedro. Jésus a dit, Satan voulait te cribler comme le blé, mais j'ai prié pour toi. Il n'a pas réussi, il est allé dans Judas. Et il a utilisé Judas pour le mettre à la croix.
Ça veut dire que tu peux avoir l'impression des fois que ta vie, ça va bien. Moi, l'église, non. Mon église, vraiment, c'est trop bien. Et on vient, on danse, on chante. Aujourd'hui, tu es jeune. Mais est-ce que dans 10 ans, on va te retrouver à l'église? Est-ce que dans 10 ans, est-ce qu'on va voir tes enfants grandir à l'église? Amen. Est-ce que tu t'es posé la question? Tu t'es juste dit, ah, ben, je viens, c'est cool et tout. Il y aura des temps où ça sera pas cool. Tu viens ici, peut-être t'es touché, peut-être t'es impacté. Il y aura des temps, tu viens à l'église et tu seras peut-être en colère, tu seras pas touché. Le message va te passer au-dessus à cause aussi de la disposition de ton cœur. À ce moment-là, la Bible dit, Satan, il est comme un lion rugissant qui attend qui dévorer. Quand tu es en feu pour le Seigneur, tu lis ta Bible tous les jours, il te laisse, il part jusqu'au moment favorable. Le moment favorable de Satan, c'est le moment défavorable pour toi. Pour les femmes, c'est le jour du mois où tu as tes règles, où tu n'as pas reçu la totalité de ton salaire, où on t'a pris la tête au travail. Le moment où tu es le plus en bas, c'est là le moment favorable de Satan. Est-ce que là, tu vas être fidèle? Pour les hommes, tant que ta femme, elle est encore fraîche, jeune, elle a des formes qui t'attirent. Oh, waouh! Après 1, 2, 3, 4 enfants. Hey, quand tu l'as toute déformée parce que tu voulais une grande famille, est-ce que tu vas lui rester fidèle? Parce que les petites, c'était quoi? Pamela, là, qui passe, les Gustavo. Au début, t'es dans l'amour, là, c'est les 3 premières années, mon chéri. Non, moi, jamais, never, non, moi, toi et moi, mais ça, c'est le début. Après quelques années, quand le gars va te saouler tous les jours, hey, si c'est un mari comme moi, tchalé. Vraiment, je pense qu'on peut applaudir pour ma femme. Hey, regardez sa tête, c'est pas facile. Oh, si on peut être vrai, c'est pas facile. Être avec moi, hey, c'est pas facile. Et tout le monde, même une fois, il y a eu une pasteur qui a reconnu que non, c'est pas facile. Des fois, les gens se demandent comment ma mère a pu tenir. Parce que je suis quelqu'un, j'ai une personnalité, c'est pas facile. C'est juste pas facile. Au bout de 10 ans de c'est pas facile, est-ce que tu vas encore être fidèle? Quand tu auras chanté à la chorale, tu auras fait du piano, tu sauras faire la batterie, tu sauras prêcher, tu sauras tout faire à l'église, tu auras fait le tour. Est-ce que tu vas être fidèle? La Bible dit que Dieu va revenir sur la terre et il se pose une question. Est-ce que je vais encore trouver la foi sur la terre? Parce qu'on a une fâcheuse tendance à diluer. On veut juste mettre un petit peu de Dieu juste pour notre conscience, mais on veut continuer nos propres plans. Alléluia. Mais le but, c'est d'être fidèle ad vitam aeternam, pour toujours, jusqu'au ciel. On sait que dans 20 ans, on sera là. Hey, Adam, tu auras une grosse barbe, même peut-être ça commencera à être grisonnant et tout. On verra vos enfants. L'église va grandir parce qu'on va voir nos enfants grandir. On a célébré un mariage avant-hier. On va continuer, on va célébrer ensemble. Je serai là à ton mariage. Amen. Je serai là à la naissance de tes enfants. On va venir te visiter. Et dans une église, c'est une famille. Il y aura des gens dans l'église, tu vas pas trop les apprécier, mais on est une famille, on est fidèles, on est ensemble. Amen. Amen. Ça, c'est la réalité, c'est ce que Dieu veut. Une église qui va grandir, tu penses que tu vas aimer tout le monde, on est des êtres humains. Tu vas avoir des meilleures affinités avec certaines personnes et des moins bonnes avec d'autres. Mais c'est pas grave. Prends celle avec laquelle tu as une bonne affinité et puis comme Abraham avec son neveu Lot, il a dit, nous on s'entend bien, mais nos serviteurs, on commence à être trop riches, ils commencent à s'embrouiller, donc on va faire le principe abrahamique, c'est un autre principe. Moi je vais aller à gauche, si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. C'est toi qui choisis. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas au nord, j'irai au sud. Juste pour qu'on continue à garder une bonne entente. Il y a une bonne distance avec chaque personne pour garder une bonne entente. Amen. Donc, décidons d'être une personne loyale pour toujours. Amen. Le principe que j'ai sauté, c'était le numéro 3. C'est que la déloyauté est le fruit de l'immaturité. On a dit qu'on peut être infidèle parfois parce qu'on est ignorant, on ne sait pas. On connaît pas les enfants, des fois, avec leurs parents, ils sont pas loyaux, ils sont pas fidèles, ils ont pas la bonne posture, mais parce qu'ils ignorent ce que c'est d'être parent. Et aussi, parfois, ça peut juste être dû à un manque de maturité. Et c'est normal quand les gens sont pas matures, comme Nara, elle peut dire, papa, t'es méchant, c'est pas fidèle, pas loyal, mais c'est juste, elle va grandir. Et des fois, dans l'église, c'est normal. Au début, tu es nouveau, tu connais pas, et tu peux avoir aussi des petits soupçons d'immaturité, mais c'est des choses qui vont changer. Si on regarde dans la Bible, c'est comme si tu peux déceler des niveaux de déloyauté. Il y a le niveau de déloyauté de l'apôtre Pedro quand il a renié Jésus-Christ. Des fois, t'es déloyal parce que t'es pris par surprise, tu t'attendais pas. T'étais allé visiter ton pote, paf, tout d'un coup, il y a cette fille qui est là, wow, t'étais pas prêt, en fait, tu t'attendais pas à cette situation, à cette circonstance. Où t'es là, tout d'un coup, tu te retrouves dans un cadre, tu te retrouves dans une situation, comme là, l'apôtre Pierre. C'est le seul, les autres disciples, ils étaient même pas là, ils ont tous fui. Ils ont tous été déloyaux.
Ça, c'est le premier niveau, le niveau de déloyauté modéré, comme dit l'évêque. C'est quand soit tu prends la poudre d'escampette, soit tu aurais dû dire quelque chose que t'as pas dit, ou soit comme justement t'es pris dans le fait, ah non, 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 c'est pas moi. Tu dis un mensonge et tout, mais parce que t'étais pas préparé, puis du coup tu dis je le connais pas. C'est pas dire après j'ai dit je le connais pas, mais non, en fait oui je le connais. Donc, et je sais pas si ça vous est déjà arrivé. À qui c'est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé de dire un mensonge bête. En fait, même pas de dire un mensonge. On a dit une chose et la chose n'était pas vraie. J'ai juste pas dit non. Et du coup, dans l'équipe, partout, tout le monde disait, ah ouais, lui, là, si, là, ça. Et je me suis juste dit, ah, maintenant, si je dis non, mais en fait, non, c'était pas, ah, vas-y, j'ai juste pas dit la deuxième fois, je me suis dit, ah, juste pour pas cela, ça prend du temps et tout. Et après, ça continue de grandir. Jusqu'à un jour où tu dois dire. Et un jour, j'ai dû dire, non, mais en fait, bah, j'avais pas dit, j'ai juste dit la vérité, juste dit, j'avais juste rien dit. J'ai pas dit oui, j'ai pas dit non, j'ai juste laissé comme ça. Alléluia. Et les choses peuvent grandir. Pourquoi je disais ça à la base? Oui, je disais parce qu'il y a des niveaux de déloyauté modérés. Où on va tous, parfois tu vas être avec ton mari, avec ta femme, avec ta mère, ton père, ta tante, tes enfants, ou inversement. Tu vas avoir un premier niveau de déloyauté. Ça, c'est pas grave, ça nous arrive. Il faut juste reconnaître, demander pardon, avoir le bon comportement. Et il y a un autre niveau de déloyauté comme Judas, où c'est un niveau de déloyauté où vraiment tu vas vendre ton ami, tu vas vraiment vendre pour qu'il soit détruit, qu'il soit tué ou qu'il soit crucifié. Alléluia. Et là, on va ouvrir la Bible dans 2 Samuel, chapitre 15, verset 11. Et après, on passera au dernier point d'aujourd'hui. Ok. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom et ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir. 200 hommes invités par Absalom sont partis avec lui de Jérusalem sans mauvaise intention. Ils ne savaient rien de cette affaire. Alléluia. Yes. Pourquoi j'aime? Ok, oui. Par rapport à ce passage, justement, c'est le fait que des fois, tu peux être déloyal même sans savoir dans quoi tu t'embarques. Absalom, c'était le fils du roi David et en gros, il va se rebeller contre son père, le roi David. Il va vouloir prendre sa place. Et les autres gens qui le suivaient ne savaient pas quelle était sa vraie intention. Donc, des fois, tu peux être proche d'une personne, tu le suis, mais tu ne savais pas les vraies et les réelles intentions. Et c'est ce qu'on parle de déloyauté modérée, qui n'est pas comme quand tu es vraiment infidèle, déloyal, que tu sais. Quand tu sais que ça va faire souffrir la personne t'a déjà pardonné, mais toi tu vas refaire, ah c'est bon, il va encore me pardonner. Et c'est là où il faut qu'on fasse attention à ce principe. Il y a plusieurs niveaux de déloyauté et il faut qu'on sorte de l'ignorance, qu'on sorte de l'immaturité spirituelle. Quand on est immature spirituellement, on ne prie pas, on ne lit pas la Bible, il y a plein de choses qu'on ignore, qu'on ne sait pas, et on se retrouve à faire du mal aux gens qui nous aiment. Comme Judas a fait du mal à Jésus, mais il s'en est aperçu trop tard. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il s'est suicidé quand il a réalisé ce qu'il avait fait. Et en vérité, la Bible dit aussi que c'est l'esprit, c'est Satan, l'esprit du mal qui est entré en lui. Et de la même manière que Satan a fait pour Judas, il va essayer de prendre des gens ici dans cette église, dans ta famille, dans les gens que tu aimes, pour faire pareil. Amen. Mais je sens qu'il va rencontrer un homme ou une femme de Dieu mature. Amen. Alléluia. Et donc le point 4, comme j'avais déjà dit, c'était que la loyauté de aujourd'hui n'est pas la loyauté de demain. Quand on prend justement David, son fils Absalom qui s'est rebellé contre lui, à un moment donné, il était fidèle avec lui. Mais à un moment donné, quand il voulait prendre sa place du roi, tu vois tous les fils du roi David qui vont commencer à être aussi déloyaux avec lui. David avait un homme loyal à ses côtés, c'était le commandant de son armée, Joab, qui était fidèle. Et à un moment donné, quand il pourchassait son fils Absalom, Joab, qui poursuivait le fils du roi David, et le roi David avait dit, je t'en supplie, ne le tue pas. Capture-le vivant, mais ne le tue pas. Et à un moment donné, Absalom qui fuyait, il avait des longs cheveux, il s'est attaché les cheveux aux arbres, il était pendu par les cheveux. Et Joab savait que David lui avait dit, ne le tue pas. Joab avait toujours été fidèle avec David, avec le roi David. Quand il lui a dit justement, quand le roi David a couché avec Bathsheba, la femme d'un autre de ses soldats, et qu'il a dit ensuite, ok, fais mourir Uri, fais mourir le mari de cette femme, Joab, il n'a pas discuté, il l'a fait mourir. Ok, c'est bon, c'est fait. Il revient juste, c'est fait. Et là, pour la première fois, justement, Joab, il voit Absalom et il sait et il connaît. Il se dit non, tout ce qu'il a fait à David, non. Il n'a pas pris une lance, il n'a pas pris 2 lances. Il a pris 3 lances et il l'a percé, et il l'a jeté contre Absalom et il l'a tué. Et en faisant ça, on peut comprendre que tu aimes ton roi et le gars cherchait vraiment à tuer parce qu'il cherchait à tuer son père David. Alors c'est comme si, non, une vie pour une vie, œil pour œil, dent pour dent. C'est pour ça que Jésus a dit, moi je ne vous apprends pas ça. Quand on vous fait du mal, rendez le bien. Amen. Et ça a tellement peiné le roi David.
Au point qu'ils étaient censés avoir une victoire, il était en deuil. On a dû venir dire au roi David, roi, les gens se sentent mal parce qu'on a gagné le truc, le gars voulait te tuer, toi t'es en train de pleurer comme si on a tout perdu. Et il a dû après se faire violence avec lui-même et ressortir. Alléluia. Mais tout ça pour te dire que un fils que tu as éduqué, une personne qui était proche de toi, elle peut être loyale aujourd'hui. Demain, on ne sait pas. Et le dernier principe pour lequel j'aimerais vraiment que tu saisisses, parce qu'on a parlé beaucoup de déloyauté, d'infidélité, et maintenant j'aimerais parler de la loyauté. Qu'est-ce que la loyauté apporte? Qu'est-ce que le fait d'être fidèle apporte? Et c'est le point numéro 5. Les personnes loyales reçoivent l'onction. Amen. Qu'est-ce que c'est l'onction? C'est une portion de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. J'espère que vous êtes silencieux, mais j'ai l'impression que je vois du ciel comme Dieu qui vous remplit de connaissances. Et cette connaissance te fait sortir de l'ignorance. Tu es en train d'apprendre aujourd'hui. Et j'espère que tu prends des notes ou tu écouteras le podcast et tu prendras des notes. Alléluia. C'est des principes très importants. Sans l'onction de Dieu, tu vas agiter beaucoup les bras, tu vas faire beaucoup de bruit pour rien. Ce qui fait la différence même dans ma vie, dans mon ministère, c'est que Dieu a déversé son onction sur moi. J'ai reçu l'onction de Dieu. Et j'ai reçu un certain manteau qui me permet d'opérer dans le surnaturel, de voir et d'être sensible à certaines choses. À un moment donné, je désirais ces choses. Je priais, Seigneur, ouvre-moi les oreilles. Mais c'est quand j'ai reçu cette onction, c'est là où j'ai découvert le monde spirituel, le royaume spirituel. Et c'est ça qui va faire la différence, l'onction. Et pour ça, il te faudra être une personne fidèle. C'est pour ça que Sabrina l'a pris dans le verset d'aujourd'hui. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Parce que tu as été fidèle dans peu de choses, je te donnerai beaucoup. Parce que tu as été fidèle dimanche après dimanche. Ça paraît si peu, juste le dimanche, 1 jour sur 7. Je viens, j'écoute la parole de Dieu. Mais si tu es fidèle là-dedans, je vais te donner beaucoup. Amen. Donc, les personnes loyales reçoivent l'onction. Je vais finir avec cet exemple. On va lire l'histoire de 2 serviteurs. On va voir ces 2 serviteurs, on va comprendre leur histoire et on va voir la différence entre les deux. Et à la fin, tu devras faire un choix. Quel type de serviteur tu veux être? Parce que j'ai foi que ici, il y a que des serviteurs de Dieu. Souvent, on fait l'appel, il y a peu de nouvelles personnes qui donnent leur vie à Jésus. Ça veut dire que la plupart des personnes de cette église, on est des serviteurs et des servantes de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des serviteurs et des servantes de Dieu ici? Yes, fais-moi un signe si tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Alléluia. Amen. Waouh, quelle joie de voir l'armée de Dieu. Les personnes loyales reçoivent l'onction. On va commencer avec 1 Roi, chapitre 18. On va d'abord lire l'histoire concernant le prophète Élie, qui était un des plus grands prophètes. À un moment donné, les disciples de Jésus ont vu une image où il y avait Moïse et Élie qui étaient avec Jésus au moment de la transfiguration. Et donc, 1 Roi 18, à partir du verset 41, on va aller jusqu'au verset 46. 1 Roi 18, à partir du verset 41 à 46. Élie dit au roi Akab, « J'entends le bruit de la pluie. Maintenant, tu peux manger et boire. » En fait, là, qu'est-ce qui se passait? La semaine passée, je crois, je vous avais dit que tes prières sont très puissantes. Le prophète Élie, la Bible dit qu'il était un homme de la même nature que nous. Et il a été capable de stopper le ciel pour qu'il ne pleut pas pendant 3 ans et 6 mois. Et ensuite, il a reprié et il s'est mis à pleuvoir de nouveau. Donc là, c'est dans ce contexte-là où le roi Akab, c'était le mari de Jézabel, vous allez voir après, il en voulait au prophète Élie. Ensuite, le prophète Élie dit au roi Akab, « J'entends le bruit de la pluie, maintenant tu peux manger et boire. » Le roi Akab va manger et boire. Élie monte sur le mont Carmel. Là, il s'incline jusqu'à terre, le visage entre ses genoux. 43. Puis il dit à son serviteur, « Monte et regarde vers la mer. » Le serviteur monte, il regarde et dit, « Il n'y a rien. » 7 fois de suite. Toi qui pries 1 fois, 2 fois, tu abandonnes. Regarde, lui c'est le prophète Élie. Il prie 7 fois de suite, il lui dit, « Va et viens. » Ça te montre que Dieu, des fois, il attend plus d'appétit, plus de soif spirituellement. 7 fois de suite, Élie lui dit, « Remonte, retourne. » 44. La 7e fois, le serviteur dit, « Il y a un petit nuage qui monte de la mer. Il est gros comme un poing. » Élie dit, monte et dit au roi Akab, attelle les chevaux et descends avant que la pluie t'arrête. 45. Le ciel devient de plus en plus sombre à cause des nuages poussés par le vent. Une pluie violente se met à tomber. Akab monte sur son char et il part pour Israël. 46. Le Seigneur remplit Élie de force. Alors il attache ses vêtements pour partir. Il court
devant le char d'Akab jusqu'à l'entrée d'Israël. Amen. Je ne sais pas si tu comprends que le gars était tout en haut d'une montagne. Il a dit à son serviteur de descendre dire au roi d'atteler ses chevaux. Et Élie, il a été rempli de force. Il a attaché ses vêtements et il a dépassé le char du roi. Il a couru, il a rattrapé le roi et il a dépassé, il a été plus rapide que des chevaux royaux. Alléluia. Ok. Ensuite, donc là, on a vu que tout cela, son serviteur, le serviteur du prophète Élie, était témoin de ces faits. 1 Roi, chapitre 19, versets 1 et 2. On continue pour voir qu'est-ce que ce serviteur a encore vu. 1 Roi, chapitre 19, versets 1 et 2, donc le chapitre d'après. Le roi Akab raconte à Jézabel, sa femme, tout ce que Élie a fait et comment il l'a fait tuer tous les prophètes de Baal. Donc là, c'est un autre épisode où à un moment donné, le prophète Élie il va mettre au défi les prophètes de Baal. Ils étaient 400 et ils devaient faire descendre le feu sur un sacrifice. Ils n'ont pas réussi, ils ont chanté, dansé, crié, pleuré, ils ont rien fait. Et ensuite, le prophète Élie a prié Dieu qui a embrasé. Il a même dit, mettez de l'eau sur le bœuf, sur le bœuf. Et le feu de Dieu est venu à tout embraser. Et donc maintenant, c'est ce qu'il raconte à sa femme. Le roi Akab raconte à Jézabel, sa femme. Et ensuite, une fois qu'il a fait descendre le feu, il a tué les 400 prophètes de Baal. Le prophète Élie a tué les 400 prophètes de Baal. Le roi Akab raconte à Jézabel, sa femme, tout ce que Élie a fait et comment il a fait tuer tous les prophètes de Baal. 2. Alors Jézabel envoie un messager dire à Élie, demain à cette heure-ci, j'espère que je t'aurai traité comme tu as traité tous ces prophètes, sinon que les dieux me punissent très sévèrement. En d'autres termes, c'est de la même manière que tu as tué ces prophètes, elle voulait aussi qu'ils soient tués. Et donc, au verset 3, on continue. Élie a peur et il s'enfuit avec son serviteur pour sauver sa vie. Il arrive à Beth-Sheba, dans le royaume de Juda. Il laisse son serviteur à cet endroit. Alléluia. On voit que Élie avait ce serviteur. On a vu que ce serviteur a été témoin de toutes ces choses. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas le nom de ce serviteur. Parfois, tu peux être déloyal. On ne sait pas si c'est le serviteur qui a refusé de continuer à le suivre ou si c'est peut-être comme lui qui lui a dit, OK, écoute, reste là parce que pour ta vie, il vaut mieux pour ta vie de rester ici. C'est pour ça que je te dis que ce que tu dois pas perdre de vue, c'est vraiment Dieu. Et tu dois croire que le Saint-Esprit te parle. Parce que parfois, même nous les pasteurs, on est des êtres humains. Moi, quand on me dit plusieurs fois des excuses, pourquoi je peux pas venir à l'église, pourquoi je peux pas faire ci, ça, au moment, je laisse. Alors que c'est peut-être la chose que tu devais faire. Mais quand ça vient de Dieu, même quand nous, on va te dire, non, tu sais quoi, t'as pas besoin de chanter, t'as pas besoin de donner une telle offrande, t'as pas besoin de... Même quand tu vas sentir que ça vient de toi, tu vas rien laisser empêcher à ce que tu fasses ce que Dieu a prédestiné que tu fasses. Et pour que tu comprennes mieux ça, on va voir maintenant avec le prophète Élisée ce qui s'est passé. 2 Rois chapitre 2. On va rester que dans 2 Rois chapitre 2 et c'est le dernier passage qu'on va lire avant l'appel au salut. 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 1 à 2. Juste avant ça, donc, à un moment, le prophète Élie s'est caché dans les cascades et Dieu l'a révélé qu'il devait oindre une autre personne, il devait transférer l'onction qu'il avait sur le prophète Élisée. Et il lui avait déjà révélé tout ça. Voici comment le Seigneur a enlevé Élie au ciel dans une tornade un jour. Un jour, Élie et Élisée quittent tous les deux le Gilgal. 2. À un certain endroit, Élie dit à Élisée, reste ici. Il avait déjà dit à son autre serviteur. Il lui dit aussi encore à lui. Reste ici, s'il te plaît. Moi, le Seigneur m'envoie à Bethel. Élisée répond. Par le Seigneur vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas, je le jure. Et ils vont ensemble à Bethel. Ok. Ensuite, verset 6. Il y a un autre. Je te laisserai lire après tout 2 Rois chapitre 2, mais le verset 6, cela continue. Élie dit encore à Élisée, reste ici s'il te plaît. Moi, le Seigneur m'envoie au bord du Jourdain. Élisée lui répond, par le Seigneur vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas, je le jure. Et ils continuèrent la route ensemble. Amen. Donc tu vois que parfois même ça peut venir du bon côté. Quand on te dit non, vas-y, repose-toi. Ah non, écoute, on va ok, je peux déjà le dire maintenant. La semaine prochaine, pour ceux qui ne savent pas, on va passer une semaine de jeûne et de prière. Amen. Où on va prier tous les matins à 5 heures du matin. Pas tous les matins, à part le mardi et le vendredi, on fera la prière flow. Sinon, on prie de 5 heures du matin jusqu'à 6 heures. Et le soir de 19 heures jusqu'à, on verra, mais 19 heures au moins pendant 2 heures.
Et ça veut dire que tu peux déjà préparer les excuses. Ah, mais après, je serai fatigué. Ok, pas de souci. Et même des fois, les gens qui me disent, ah, je dois prendre des médicaments. Ok, pas besoin. Si tu dois prendre, fais attention à ta santé, sois sage. Et même des fois, nous-mêmes, on va dire, bon, tu sais quoi, comme tu es nouveau à l'église, ok, essaie de faire 2-3 fois, là, cette semaine. Mais de la même manière, il faut avoir cette mentalité d'Élysée. Quoi que tu me dises. Et moi, je suis une personne un peu comme ça. Dans mon entêtement, je suis un peu comme ça. Peu importe que mon pasteur va me dire un truc, mais je vais lui montrer que j'ai envie. Je vais lui dire, non, non, non. Et montrer une certaine appétit. Et il faut que cet appétit soit là. Amen. Amen. Ok. Reste ici, s'il te plaît. Moi, le Seigneur m'envoie au bord du Jourdain. Élisée lui répondit, par le Seigneur vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas, je le jure. Et ils continuèrent ensemble. Maintenant, versets 9 et 10. Et après, on va finir avec le 11. Verset 9. Quand ils sont de l'autre côté, Élie dit à Élisée, qu'est-ce que je peux faire pour toi avant que le Seigneur m'enlève loin de toi? Élisée répond, j'aimerais bien recevoir une double part de ton esprit de prophète, ou une double portion de ton esprit. 10. Élie lui répondit, tu demandes quelque chose de difficile. Le Seigneur va m'enlever loin de toi. Si tu me vois à ce moment-là, cette demande va se réaliser. Si tu ne me vois pas, cette demande ne se réalisera pas. Amen. Là, déjà, tu dois comprendre que pour voir quelque chose, tu dois te trouver à une certaine distance. Il y a des choses que si tu es en train de dormir chez toi, tu vas pas voir ce qui se passe ici. L'autre serviteur qui est resté à Bethel, ou à Gisraël, ou je sais plus dans quelle ville. Non, ils étaient allés à Gisraël. Non, à Bethsheba. L'autre serviteur à Bethsheba, il lui a dit, reste là. Lui, il n'a pas vu ce qui va se passer. Et de la même manière, la fidélité, la loyauté, le fait de rester va te faire voir des choses grandes. Amen. Quand tu vas entrer dans le mariage, tu verras que ce sera pas facile d'être en relation dans le mariage. Mais si tu restes, tu vas voir des belles choses, tu vas voir des enfants. Si tu restes encore, tu vois tes enfants grandir et tu crées un cadre merveilleux, sain pour tes enfants, tu verras des belles choses. Et même tu commenceras à comprendre un autre niveau de relation où ça dépasse l'attraction physique, où c'est vraiment un lien de l'esprit, où les deux font une seule chair. Tu vas commencer à découvrir des choses quand tu es fidèle dans n'importe quoi que tu fais. Que ce soit un sport, que ce soit une passion que tu as. Quand tu vas à fond, tu découvres un autre niveau. Si tu arrives à voir, si tu arrives à être aussi proche, si quand la vie va te dire, ah, aujourd'hui, ah, là, il y a le travail, ah, là, il y a ci, il y a ça, et que toi, tu te dis, non, moi, je vais rester, je continue avec toi, je fais ce que je dois faire, j'obéis à la parole de Dieu, je ne veux pas m'éloigner, je veux que mes voix contemplent cette chose, mes yeux contemplent cette chose, parce que si tu peux me voir, tu peux être à l'église et ne pas voir. Tu peux être à l'église en train de dormir et manquer cette belle chose. Mais là, il lui dit, tu demandes quelque chose de difficile. Recevoir l'onction de Dieu, ce n'est pas évident. Ça tombe pas juste comme ça. Tu dois la demander, la chair. Comme lui, je demande la double portion de ton esprit de prophète. Tu demandes une chose difficile, mais si tu arrives à me voir à ce moment-là, on ne sait pas quand le moment va arriver. Mais si tu es fidèle, tu es toujours à mes côtés et que tu vois cette chose, tu vas recevoir ce que tu demandes. 11. Ils continuèrent à marcher en parlant. Un char de feu tiré par des chevaux de feu un char de feu arrive, tiré par des chevaux de feu, et il se place entre Élie et Élisée. Élie monte au ciel dans la tornade. Alléluia. 12. Élisée le voit. Il se met à crier, mon père, tu vaux tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. Ensuite, Élisée ne voit plus Élie. Alors, il déchire ses vêtements en deux. Ça, c'est quelque chose de culturel. Et on va voir qu'ensuite, dans la vie de Élisée, tout ce que le prophète Élie a fait, des fois, le prophète Élie, il tapait avec son vêtement sur la mer et il séparait la mer en deux. Il n'y a pas que Moïse. Quand tu le lis, quand tu sors de l'ignorance, tu lis ta Bible, tu vois qu'il y a d'autres hommes de Dieu qui ont séparé la mer en deux. Alléluia. Et ensuite, Élisée va prendre le manteau justement de Élie, il va aussi taper sur l'eau et il va aussi séparer la mer en deux. Tu vas voir que le prophète Élie, dans la Bible, il y a 16 miracles que le prophète Élie a fait. Et tu vas voir le prophète Élisée, il y a 32 miracles. Et donc, si tu n'es pas ignorant, 16 plus 16, ça fait 32. Tu vois qu'il a reçu cette double portion parce qu'il est resté fidèle. Tu auras des occasions de partir de cette église. Et tu auras des fois raison. Des fois, on va mal te traiter. On est des êtres humains, on n'est pas parfaits. Des fois, on va oublier ton anniversaire. On va pas te dire bonjour. Des fois, tu vas être à l'hôpital, on ne va pas te visiter. On va pas prier comme on a prié pour ce frère. Et on va te demander déjà pardon en avance. Mais toi, demeure fidèle. Si tu peux rester fidèle, tu vas voir la gloire de Dieu. Ta vie doit changer. Amen. Amen. Ta vie doit changer. Et tu as tellement plus que ce que tu vis actuellement. Alors je vais demander que les yeux se ferment.
Et alors que les yeux sont fermés, que les têtes sont baissées, si tu as entendu le message aujourd'hui et tu as été touché à un moment donné et tu veux dire, pasteur, prie pour moi, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Si à un moment donné, ce message t'a touché, t'a parlé, a créé quelque chose en toi, j'aimerais que tu sois courageuse et courageux et que tu lèves ta main si tu veux donner ta vie à Jésus. Je veux aussi faire un appel pour une personne qui peut-être tu es chrétien, tu es né dans une famille chrétienne, tu ne sais pas vraiment non plus ce que ça signifie être chrétien ou chrétienne, mais tu t'es éloigné tellement de Dieu au point que si ta vie s'arrête aujourd'hui, tu ne sais pas, tu n'es pas sûr à 100%. Où serait ta destination? Tu ne sais pas si tu iras au paradis ou en enfer. Tu t'es éloigné de Dieu, tu veux renouer avec lui. Tu veux donner ta vie à Jésus. Ou tu ne connais pas Jésus et tu veux donner ta vie à ce Dieu qui est fidèle, qui ne t'abandonnera jamais, qui fait que tu ne seras jamais seul, qui va guérir ton cœur de pierre, le changer en cœur de chair, te donner un esprit nouveau, qui va prendre ton esprit, le secouer et dire, oh, je te rends témoignage que tu es enfant de Dieu. Si c'est ton cas, lève ta main et je vais prier pour toi. Je vais prier avec toi. On le fera ensemble, en famille. Alléluia. 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 Alors que tu visualises l'éternité, tu te vois être fidèle. Même si dans la vie, il y a des choses que tu auras du mal à faire éternellement, décide qu'avec Dieu, quoi qu'il arrive, tu lui seras toujours fidèle. Il y aura des choses qui vont se passer. Aucune église n'est parfaite. Aucun être humain est parfait. Mais décide simplement, là où Dieu me plante, je vais demeurer fidèle, je vais grandir et je vais porter du fruit. J'aimerais inviter tout le monde à déclarer avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole et j'ai été touché. Pardonne-moi. Pardonne mon ignorance. Pardonne mes murmures. Pardonne mon immaturité. Seigneur Dieu, à partir de maintenant, tu es à moi et je suis à toi. Merci de m'accepter et de m'aimer avec mes qualités, mais surtout mes défauts. Inscris mon nom dans le livre de l'agneau de vie. Mon nom est, et déclare ton nom, mon nom est Pedro Mendes Semedo. Merci Seigneur de m'avoir accepté. Merci pour ton amour et merci pour ton onction. Que mes yeux contemplent ta gloire. Que mes yeux arrivent à voir ce que l'œil ne peut pas voir. Ça a été ma prière, c'est ma prière et ça sera ma prière éternellement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Applaudissons pour Dieu. Alléluia. Et applaudissez pour vous-même.